Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Aline avec Christine comme support télépathe et c'est Amélie qui représente Aline. Voilà. Alors, elle m'a envoyé son anamnèse, hein. Elle m'a envoyé par téléphone. Tu dois le savoir, Amélie, je sais pas si elle te l'a dit? La maman dit oui. Voilà. Moi, j'ai tous les points qu'elle veut aller voir, sauf je lui ai pas répondu. Bon, les gens qui veulent de toute façon qui regardent puisque ça va être publié, elle a des gros soucis de santé, donc elle a pas j'ai pas voulu l'embêter avec ça, mais elle m'a posé des questions qui ne font pas de sens avec le travail qu'on fait, en fait. D'accord. Ce que je vais simplement dire, c'est que donc elle a un cancer, et qu'il est, agressif, comme on dit dans le milieu, voilà. Qu'est-ce qu'elle me demande de chercher? Alors elle me dit qu'elle, elle est toujours en lutte, heu attends, c'est très très métaphysique. Elle veut savoir, par exemple, s'il y a des guides pour l'aider. Bon, bah, ça fait pas sens. Nous, on sait qu'il y a pas de guide et que la conscience n'a Mmh. pas besoin de guide et qu'au Oui. contraire, quand on ouvre nos portes à des guides, c'est de l'interférent qui arrive, hein. Mmh. Donc ça sera vraiment intéressant, qu'elle le comprenne. Oui. Alors, quelle est ma mission de vie ou chemin? Alors ça, je vais demander à la conscience qu'est-ce qu'elle vient expérimenter, mais la conscience va me dire, la prospérité, Mmh. la joie, mais elle va pas dire, «Je viens», c'est pas précis et toi, dans l'incarnation, c'est important de comprendre, on choisit. On est reine dans notre plan qui est l'incarnation. Si, par exemple, ma conscience vient expérimenter la réussite, c'est moi qui décide. Est-ce que c'est en faisant ma vie de famille? Est-ce que c'est en étant pa boulanger-pâtissier? Est-ce que c'est en voyageant? Mmh. C'est moi qui décide. Donc il y a pas de quelqu'un qui va me dire: «Tu dois je viens sur terre pour faire ça, tu dois faire ça». Comme ce qu'on entend, la mission, le karma, tous ces trucs-là. Enfin, dans ce que nous, on a expérimenté, hein. Je dis pas qu'on détient la vérité, mais je te dis ce que nous, on a trouvé au niveau des consciences. Y a-t-il des blessures du passé, famille, karmiques, émotionnelles qui contribuent à mon état actuel? Alors ça, c'est pareil. On va voir effectivement le transgénérationnel au niveau des mémoires, mais c'est absolument pas le champ de compétences de ce qu'on fait. C'est un petit plus, un petit booster, mais s'il y a vraiment des blessures karmiques, s'il y a vraiment des choses transgénérationnelles, pas de blessures karmiques, ça veut rien dire. Je reprends les termes. Du transgénérationnel, donc en lien avec nos ancêtres dans la matière, ça va se traiter avec un thérapeute spécialisé dans le transgénérationnel. Donc ça, D'accord. voilà, c'est beaucoup pour qu'Aline l'entende. Que puis-je faire concrètement pour améliorer mon bien-être physique, émotionnel, spirituel? C'est pas la conscience qui va répondre non plus. C'est elle qui, dans la matière, sait ce qu'elle aime. La conscience va bah, on verra, je lui poserai la question, mais augmenter, elle va lui dire: «Tout ce qui va augmenter tes fréquences et te sentir bien». Et ça va être Aline qui sait. Ce qu'elle aime, ce qui la fait sourire, ce qui la met en joie, ce qui la fait se détendre. Donc tout ce qui fait du bien, hein, en fait. Que suis-je censée comprendre ou apprendre à travers cette maladie? Ça voudrait dire qu'on a une maladie pour comprendre quelque chose? Je suis pas bien sûre moi, mais on a ça c'est aussi très new age, hein, ça c'est très, appuyé sur les idéaux d'ailleurs religieux. C'est que si Mmh. on souffre, c'est parce qu'on a quelque chose à comprendre ou qu'on doit évoluer. Moi je partage pas du tout ce point de vue. Si on souffre, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part et qu'on a juste à le remettre en ordre. Par contre, je vais demander s'il y a des interférences chez elle, si sa maladie a été soit créée, soit majorée par les interférents. Mmh. Cette maladie fait-elle partie d'un cycle ou d'un passage dans ma vie spirituelle? Bon, ben, voilà. Elle est très new age, elle a beaucoup de croyances, si on continue de croire que par la souffrance on évolue, ah bah, t'inquiète pas, hein. Les êtres qui veulent que tu souffres, ils vont t'en donner de la souffrance parce qu'eux, ils mangent des fréquences basses. Donc tout ça, Mmh. faut arrêter. Nous, on est fait pour être heureux et on est fait pour vivre ce que nous, nous décidons. Point barre, quoi. Mmh.
Et moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je vais parler pour moi, jamais de la vie, je vais décider de quoi? De souffrir pour, avoir un but ou quoi, ou pour transcender quelque chose. On transcende beaucoup mieux dans la joie et dans les rencontres et dans le lien, hein. Ça, c'est vraiment des années de conditionnement issus de la religion, hein. Ceux qui se sont mis, dans le New Age en parlant des vies, antérieures, des guides, des leçons à apprendre, de l'évolution, ils ont juste repris tous les concepts religieux, mais ils ont appelé ça autrement, hein. Mais c'est exactement les mêmes programmes de soumission pour accepter des choses inacceptables. Si je souffre là, si mon père m'a battu, c'est parce que dans une autre vie, j'ai pas été sage. Mais ça veut rien dire. S'il y avait une autre vie, tu t'en souviens pas, en quoi être battu dans cette vie va t'aider, enfin, va régler quelque chose dans une autre vie qui te concerne pas en plus? C'est une autre vie, ça nous concerne pas, c'est notre conscience qui a expérimenté notre, incarnation. Mais je pense qu'au fur et à mesure, elle comprendra. On Bah, de toute comprend. façon, elle a mon numéro, elle me posera les questions qu'elle veut, hein. Oui, bien Donc tout sûr. ça, ça n'a pas de sens en fait, hein. Mhm. Mais Puis-je bon, bénéficier pardon? on va mener l'enquête et puis on verra ce qu'on a à voir, hein, de toute façon. Puis-je bénéficier d'un soin énergétique? Si oui, à quelle fréquence? Bah, bien sûr qu'elle peut recevoir des soins énergétiques. Quelle fréquence? C'est son corps qui va prendre les fréquences qui sont bonnes pour elle. Mhm. Type pratique spirituelle, attends, merde, mon téléphone s'est éteint. Type prière, méditation. Alors les prières, non. Mhm. Ça dépend ce qu'on met dans une prière. Oui, bien sûr. Si c'est j'en invoque à Marie, à Jésus, à Bouddha, à Allah, à qui on veut pour, non, on n'invoque personne. Si c'est je m'aligne dans mon côté puissant et divin Mhm. pour envoyer une fréquence haute sous forme de prière à Aline, oui. Mhm. Des soins énergétiques bien sûr. Il y Après, a c'est vrai qu'elle veut comprendre, du coup, elle se questionne puis elle est jeune dans la vie, oui. donc c'est pas évident, hein. Et bah, c'est pour ça que pour aussi il y a plein de vidéos, hein, quand même Mhm. sur, le Oui, net. Y a-t-il des entités ou des guides spirituels qui peuvent m'accompagner dans cette épreuve? Donc ça, j'en ai dit: «Non, il y a oui, pas». bien Voilà. sûr, bien sûr. Je serai flottée, moi. Si tu le souhaites, bien sûr, Ah, super, oui, je préfère. bien sûr. Super. Bon, et ben, let's go alors. Mhm. Toi, tu vas, couper ton micro, mince, je suis avec qui? Amélie, pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour, Parce que- ah, Pas trop de sucre hein, pour moi, Lucille, dans le café. Hein. t'inquiète, je le partage pas celui-là, je partage que les fréquences. C'est pas drôle. Hein. Allez, eh bien, Christine? Alors, juste avant qu'on démarre, là, depuis Ouais, qu'on parle, ce que je ressens, c'est une angoisse au niveau de la poitrine. Non, je sais que c'est pas moi, hein, ouais, ouais. mais voilà, c'est ce que je perçois. Ça fait comme un poids qui est, voilà, plutôt de l'ordre de l'angoisse. OK, eh ben, tu vas voir la conscience de Aline. Ok, j'y suis. Tu la touches pour être sûre que c'est elle. C'est bien Aline. Alors raconte-moi. Alors, elle se ressemble. Elle est à la fois statique et dans le mouvement. C'est-à-dire qu'elle se met à bouger, après elle s'arrête et elle s'arrête complètement. À nouveau, elle se met à bouger, à nouveau, elle s'arrête. Il y a Comment elle presque réagit? comme, Vas-y, vas-y. il y a presque comme une contradiction, tu vois, avec le mouvement, s'arrêter, se stopper brutalement, à nouveau se remettre en mouvement. D'accord. Comment elle réagit à ta présence? Elle m'a regardée, elle sait pourquoi je suis là, enfin pourquoi on est là. Mmh. Et ce que je sens aussi fortement, c'est la présence de sa tante. Je sens que la conscience ne doit pas être très loin, la conscience de sa tante. OK, très bien. Tu vérifies? Moi, je veux pas qu'il y ait quelqu'un tu touches. Est-ce que c'est bien la conscience de sa Oui, tante? c'est tout à fait ça. Alors, D'accord. elle est en dehors de son espace, tu vois. Elle est vraiment, je la ressens, quoi. Mmh. OK. Du moment que c'est bien la conscience de Oui, la c'est tante. bien elle.
Alors, donc Aline, étrangement, dans ce qu'elle vit là, elle a quand même vérifié qui t'étais, est-ce que Non, tu... non, elle n'a pas vérifié, elle Ah, a juste vu que j'étais là. d'accord, j'avais mal compris. Bon, demande-lui comment elle va. Elle est très mal. Est-ce qu'elle veut de l'aide pour aller bien? Oui, Ok. Bon alors, tu vas monter en fréquence, s'il te plaît. Tu vas d'accord. observer l'espace de Aline, qui chapeaute ça pour l'instant. Ok. Alors, je vois un humanoïde. Mhm. Alors, ce qui me vient, c'est expérience. Ils doivent faire des expériences sur elle. Tac. Et oui, je te le confirme parce que je vois le vaisseau. Ok. Ok. Alors, tu vas tu vas dire à Aline, enfin lui passer l'information, de se Oui. stabiliser à l'intérieur d'elle. Ok. Si elle peut le faire. Elle peut le faire, mais dans cette fréquence, donc elle arrête le mouvement où rien n'existe, que elle qui se coule vraiment dans sa souveraineté à D'accord. l'intérieur. Ok. Donc, elle s'est stabilisée. Et là, je la vois aller à l'intérieur d'elle pour se contacter. Hmm. Et tout ce qui est elle, absolument tout, n'est que souveraineté. Tout le reste, ça n'existe pas. Elle a tout pouvoir sur tout le reste. Voilà, elle rentre dans cette vérité qu'elle a oubliée. Et elle fait grandir cette fréquence et C'est ce qu'elle fait. Très bien. Et toi, tu me racontes ce qui se passe. Alors, elle est en train de s'aligner. Et ce qu'elle a contacté à l'intérieur d'elle, elle est en train de le faire grandir. Mhm. Si Voilà. elle trouve la moindre chose non vivante, c'est-à-dire dispositif implant, elle détruit. Elle cherche pas midi à 14 heures. Ok, du coup, en grandissant, elle avait comme... c'est comme si elle était au centre d'une espèce d'étoile très métallique Mhm. et qui lui envoyait des fréquences de toutes sortes, on va dire, mais quoi, des fréquences basses, pour mettre en dysfonctionnement son équilibre intérieur. Donc ça, elle l'a dégagé. Mhm. Voilà, et elle continue de s'expanser. Voilà, elle se réaligne encore. C'est OK. C'est-à-dire, ah, ça y est, elle est alignée, Elle est souveraine. alignée, elle est souveraine. Ok, Elle, voilà, elle a tout inspecté. Elle a vu l'humanoïde. ok. Maintenant, j'aimerais que toutes les deux vous observiez en quoi elle était concernée par ce vaisseau et ce qui s'y passait. En fait, ils font des expériences pour tester sa résistance. Mhm. Donc, c'est pour ça que je l'ai trouvée avec le mouvement et je dirais ce non-mouvement. Mhm. Parce qu'en fait, ce qu'elle avait autour d'elle, au niveau de ce dispositif, c'était pour la mettre dans des extrêmes, c'est-à-dire le mouvement, mais à fond, ou alors l'arrêt total du mouvement, mais voilà, c'était vraiment dans les deux extrêmes. Et l'expérience, enfin, c'était plutôt euh, de voir jusqu'où elle pouvait aller. C'est vraiment dans l'extrême qu'elle était testée. Oui, je comprends. Elle a bien neutralisé l'humanoïde, j'ai pas demandé, Oui, oui, mais oui, ouais, ouais. oui, oui. Pourquoi il Quand fait elle l'a ces vue. ouais. Pourquoi il fait ces expériences? Qu'est-ce qu'il cherche?
En fait, il y a des programmations liées à des changements au niveau du système immunitaire. Et en fait, leur but, c'est de pouvoir expérimenter. Ce que j'entends, c'est créer une nouvelle race et de manière à pouvoir les dompter, les dominer. Et si tu veux, c'est ce côté où c'est eux qui décideraient quand tu es dans le mouvement et quand tu es dans le non-mouvement. Donc ils cherchent un moyen de contrôle sur une C'est nouvelle ça, race c'est et ils ça, testent, sur Aline. tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui aient participé à l'expérience? Je parle pas d'autres consciences, je parle sur elle. Est-ce qu'il y a d'autres êtres interférents qui sont intervenus? Alors, dans ce que je vois, alors il y a 3 grades d'humanoïdes dans ce vaisseau. Mmh. Et il y a un humanoïde, on va dire suprême, enfin le chef, Mmh. qui lui, en fait, on lui rapporte toutes les données et je le vois en train de séquencer tout ce qui lui est rapporté pour Tac. pouvoir après associer les différents types de génétique et pouvoir créer cette race. Donc en fait, ma question, il y a pas de menthe. Ah non, Par contre, j'ai plutôt 2 petits gris. d'accord. Par contre, il bidouille quand même la génétique. Oui, tout à fait. Non, j'ai pas Fréquence de menthe Ouais, d'accord. du tout. Non. D'accord. La génétique fréquentielle uniquement? Ils en sont à ce stade-là. Ah, ils auraient Mais voulu pour créer après une génétique physique, ah ouais, je comprends. Mais sur Aline, ils sont sur les fréquences. uniquement, il y a pas Oui, d'abduction du corps ou non. de bidouillage Alors, ce qui pour, me vient en info aussi, c'est que leur principale recherche était sur les cellules épithéliales. alors, tu sais ce que moi je connais En ce fait, nom, c'est mais des je me rappelle cellules qui ouais. sont en lien avec le cerveau. Ah oui, Et de ce que je perçois, c'est à partir de ces cellules, ils peuvent envoyer les fréquences. C'est un moyen d'accès, oui. Ah dac. mais qui est très, très marqué par la souffrance. Ah bah oui, pour contrôler. C'est ça. Bon, alors déjà tu dis à Aline qu'elle détruise toutes les données qui la concernent, qui sont stockées, bref, tout Il y a ça. deux autres personnes qui sont là aussi, Ouais, on va dans ce leur donner vaisseau. l'info. 2 Mm. autres consciences? OK, on va leur donner Oui, deux l'info. autres consciences, pardon. Bah alors elle va commencer, donne l'info, toi ou Aline, hein, à ces consciences qui sont aussi prisonnières. C'est bon, Aline a passé les infos. Elles arrivent à se relever, à se Alors, il y en a une qui s'est relevée tout de suite et l'autre, elle est beaucoup plus atteinte, beaucoup plus affaiblie, c'est plus long. Enfin, ça donne le temps d'être plus long. mmh, on peut lui Voilà, donner ça un y petit est, coup de pouce. Ah c'est bon, c'est d'accord. fait. Ça se fait. Comme ça C'est bon. elles font comme nous, enfin elles font comme Aline. Elles détruisent tout ce qui les concerne comme information stockée. C'est fait. Alors Aline, j'aimerais savoir si elle a choisi son incarnation ou pas? Non. Et à part la souffrance, si je puis dire, les expériences, ils avaient prévu quand même, quelque chose de particulier? Ou juste C'était observer? ce programme d'empêchement. Quand même, elle était Le empêchée. fait, oui, empêcher dans le sens où elle pouvait très bien démarrer un projet et se trouver avec des obstacles qui lui empêchent d'arriver à son but. Ou très bien ne pas pouvoir démarrer un projet. C'est le mouvement et le non-mouvement. Donc dans tous les cas, soit elle peut pas le démarrer, soit elle le démarre et de toute façon, Il sera stoppé. obstacle, c'est stoppé. C'est ça. OK. Est-ce que le cancer, qu'elle a est une Ça fait conséquence partie, oui, vas-y, ouais. ça fait partie du programme, dans le sens où elle met tout en place pour
pour se sortir de cette maladie. Et donc, il la laisse avancer. Et après, il y aura forcément des obstacles. Enfin, il y aurait eu forcément des obstacles pour l'empêcher de réussir. Mais est-ce que c'est la réaction du corps face aux fréquences basses et aux expériences, ou c'est vraiment eux qui ont voulu qu'elle ait Non, un ça cancer? fait partie de leur expérience. Ça fait Ok, partie du programme. ok. Bon. Est-ce que Aline veut plus d'informations? Elle demande si elle peut détruire le vaisseau. Ah bah ça, bien sûr. Alors du coup, il y a sa conscience et la conscience des deux autres êtres. On va Mhm, dire ça, des deux autres consciences. En fait, il y a comme une co-création mhm. et elles se mettent ensemble pour détruire le vaisseau. C'est fait. Ok. Bon, tout paraît. Cohérent. Mhm. Monte en fréquence, observe. Dis-moi si les espaces sont libres. Tout est OK. Je vais parler directement à Aline alors. Je parle à Aline maintenant. Aline, Oui, bon, on est mieux là, hein. tout à fait. Alors, tu vas aller observer comment tu as perdu ta souveraineté. Tu veux bien? Donc, tu vas aller observer juste avant cet D'accord. espace-temps pour annuler complètement cette ligne de temps. Alors, j'y suis. Mhm. Je suis une jeune femme face à son père. Je suis dans des lieux reculés et très loin par rapport à, dans le sens des temps bibliques. Donc, tu es sur Terre, Oui, dans un temps pour nous passé. oui, je suis du côté du Sinaï, dans le désert du Sinaï avec mon père. D'accord. On est une tribu Ouais. et Donc, très empreint par, si c'est des temps bibliques, très empreint par la religion tout à fait, chrétienne. tout à fait. Ok. D'ailleurs, mon père a un bâton avec une crosse. Mhm. Et j'ai demandé un entretien à mon père. Et je me retrouve là au milieu du désert à lui expliquer ce que j'ai envie de faire de ma vie, de créer. Mhm. Mais lui, il ne l'entend pas de cette façon. Je dois lui obéir. Et c'est lui qui décide de ma vie, qui décide tout de ma vie. Et je ne peux pas entendre. Je ne suis pas d'accord. Je me, j'ai beau lui expliquer, il m'intime l'ordre de me taire. Et il met fin à cette conversation. Et je me replie sur moi, je me mure dans le silence. Et je m'éloigne de lui. Et je vais aller prier pour demander de l'aide, pour que mon père entende, entende ce que j'ai envie de faire. Bien. Et je me mets comme en transe. Ouais. Et je vois que je suis entendue puisque j'ai un être qui s'approche de moi. Un être ailé, bienveillant, lumineux. Et il me dit qu'il va m'accompagner. C'est comme si c'était une forme de père pour moi. Mm. Ben oui, ça correspond aux croyances de cette incarnation.
puisqu'elle est dans la religion chrétienne. C'est ça. Mm. Bon, toi qui observes cet espace-temps, c'est qui se présente? C'est l'humanoïde, le chef. Voilà. Alors, cette jeune fille, comment tu vas faire pour qu'elle connaisse les mondes ésotériques, qu'elle comprenne que d'abord elle n'a pas besoin de guide et que si quelqu'un se présente, faut vérifier qui c'est. Alors, je vais lui donner l'accès à sa vision intérieure, Mhm. à qui elle est, à tout son potentiel de perception, et qu'elle ne voit plus avec ses yeux physiques, si je peux dire, mais Mhm. qu'elle voit avec ses yeux du cœur, qu'elle apprenne à ressentir et donc à voir. Mm. Elle voit l'être qui s'est présenté et elle est en train d'intégrer que, en fait, c'est à l'intérieur d'elle-même qu'elle va trouver sa source et qu'elle va trouver ses réponses. Donc maintenant elle peut prier, c'est-à-dire s'aligner avec elle-même et monter en C'est ça, fréquence. tout Voilà, à fait. si ça suffit. Donc là, elle passe pas de pacte avec Non, cet faux ange gardien là. c'est ça. Ce faux Très bien. père. Ce faux père, ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens expérimenter toi dans cette ligne de temps là qui a l'air particulière ou pour ton incarnation, ça a pas l'air simple? C'est se réapproprier qui elle est. Ah là, elle challenge hein, là. Oui, D'accord. Ah, tu as choisi une temporalité, un contexte, une tribu où la barre est haute. Bon là, elle réussit avec cette nouvelle ligne de temps. oui. Parce qu'en fait, elle décide, elle s'affirme. Et il y a vraiment cette volonté de réussir à l'intérieur d'elle. Tac. Bon, ah, eh ben, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, C'est pour ça qu'on retrouve chez ton incarnation d'aujourd'hui les mêmes questionnements. Est-ce qu'il y a un guide? Est-ce que je peux prier? Bon, on expliquera tout ça à ton incarnation, mais on retrouve les mêmes mécanismes hein, de quand tu as perdu ta souveraineté. Enfin, de quand tu avais perdu ta souveraineté. elle va se réapproprier sa vie. T'as ton incarnation d'aujourd'hui? Oui, Ouais, je pense aussi. Ben, j'espère. En tout cas, elle a tout ce qu'il faut pour le faire. Alors, est-ce que tu nous permets de vérifier quand même ton espace? oui, Merci. Christine déconnecte. oui. Alors, revérifie s'il te plaît. Tout est OK. Vous allez dans l'ADN toutes les deux, l'ADN physique? Oui, on y est. Est-ce que quelque chose attire l'attention d'Aline? Tout est à elle. Super. Ça avait été bidouillé ou pas? Non, Non. Ok. Est-ce qu'il y a des spécificités, des capacités ésotériques, des choses à c'est relever? en lien avec sa vision intérieure. Elle a besoin Oui. de se faire confiance. C'est vraiment se réapproprier qui elle est. C'est-à-dire qu'elle a une bonne intuition, ce Oui, qu'on peut appeler une vision intérieure, c'est-à-dire c'est qu'en elle, ça, elle a les réponses de ce qui est bon pour elle, tout à fait. d'aller sur un chemin plutôt qu'un autre. Mais pour C'est juste l'instant, parce qu'elle doute voilà, pour et qui l'instant, fait que elle ça, à chaque doute. fois, c'est remis en question.
Ouais. Bon, en même temps, il y avait de quoi douter avec les interférents. Aujourd'hui, c'est différent. D'accord. Merci, sortez de l'ADN et je vais reparler à Aline. Pour moi, c'est OK aussi l'ADN. Ah oui, oui. Mais ça va mieux. Ce qui va sans dire va mieux en le disant. Ok. Allez, je parle à Aline maintenant. Aline, alors Oui, quelle fréquence tu envoies là à ton corps pour qu'il se rétablisse et que ça aille au mieux? alors une fréquence d'harmonie intérieure, de confiance, Hmm. d'estime d'elle-même, la conviction de sa guérison Mhm. et de la joie. Et également une fréquence de régénération au niveau des cellules. C'est OK. Il semblerait, mais on va aller voir la conscience du corps, donc on va aller voir un peu ce qui se passe, que ton corps a beaucoup de peur, beaucoup de peur. Donc ça va l'aider avec l'harmonie, la confiance. Oui, parce qu'elle doute beaucoup. D'accord. Bon. Alors justement, la conscience du corps, s'il te plaît, on peut aller voir? Oui. Alors, je vois une petite fille qui est allongée sur le sol avec les bras en croix. Et elle fixe le soleil. D'accord. Donc allongée sur le dos, donc les bras en croix, elle Oui, fixe le soleil. oui, c'est ça. Je vais juste expliquer à ceux qui sont incarnés quelque chose. Ce n'est pas l'enfant intérieur, c'est la conscience du corps. La conscience n'a pas d'âge comme toutes les consciences. C'est une grille de lecture de dire que c'est une petite fille. C'est une conscience, c'est la conscience incarnée, c'est-à-dire que c'est nous dans la matière. Donc ça va ressembler au caractère de Aline en fait. Donc ce n'est pas l'enfant intérieur ou c'est pas nous petites, hein. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Rien à voir. C'est les mécanismes d'adaptation, de fonctionnement, comment elle s'est construite dans la matière. Alors, je peux lui parler? Oui, Merci. Je parle à Aline maintenant. Aline, oui, ça va? pas bien. Pas bien? Hmm. Pourquoi? J'ai plus envie de rien faire. Ah ouais? Bah pourquoi? Pour moi, il n'y a plus rien à faire. Mais pourquoi? J'ai plus envie de me battre. J'ai plus envie de lutter. Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que je suis immobile. Mais pourquoi te battre et lutter? C'est ça la question. Au lieu de créer la joie, l'abondance, le rire, l'amour. J'ai plus la force. T'es une source de jouvence. T'as toujours la force. Qu'est-ce qui se passe que tu crois tout ça? S'il te plaît, fais une pause et remonte au moment où tu as cru qu'il fallait te battre, lutter. Va voir ce qui se passe. Pourquoi t'as mis ça en place? C'est à l'intérieur de moi. À l'intérieur de toi? Oui, cette lutte. Ah, écoute, sors-la de toi, mets-la devant. Je vois une petite Aline qui court tout le temps. Quand je la mets devant moi. Elle court tout le temps. Oui, C'est quoi l'émotion qu'elle génère le plus quand elle court, cette petite Aline? la peur. Ah oui, hein. C'est fort, hein? Oui, Alors bon, bah il y a eu beaucoup de peur, beaucoup, beaucoup de peur. mhm. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Mais regarde dans ces fréquences de peur, est-ce qu'elles sont toutes à toi? Non, Hmm. Allez, enlève tout ce qui n'est pas à toi. Expulse ça de ton espace. c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là, la petite Aline? Ou est-ce que c'est toujours une petite Aline? Raconte-moi. Elle s'est arrêtée de courir. Mhm, Elle se pose, elle est comme assise sur un rocher mhm, et
Elle va à l'intérieur d'elle, comme si elle avait besoin de faire le point, comme si elle avait besoin de se redonner une direction. Mhm. Et Ouais, la question qu'elle se pose, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? bonne question. Ouais. Alors elle est en train de regarder ce qui serait complètement en adéquation avec elle, ce Mhm. qui pourrait la soutenir, l'aider, l'accompagner Mhm. dans une direction qu'elle choisit elle. Alors elle va chercher la confiance, Mhm. la joie. Et aussi la juste force, puissance dont elle a besoin pour que Mhm. ça crée un équilibre et que tout Ouais. soit stabilisé, équilibré. Elle vient de comprendre que c'est vraiment à l'intérieur d'elle-même qu'elle va pouvoir trouver ses réponses. Et ce qu'elle vient aussi de comprendre, c'est que elle a besoin de se poser pour aller à l'intérieur d'elle. Mhm. Et ça s'aligne et la sérénité arrive. Donc là, bon, je suppose qu'elle va. C'est une métaphore d'avoir une petite Aline devant toi. Je suppose Oui, que vous n'êtes qu'un et que tout ça se. Voilà. c'est comme si elle se voyait à l'intérieur d'elle. Voilà. Donc maintenant, comment c'est tes créations à toi? Alors elle commence à se mettre à créer. Elle y va vraiment à sa propre vitesse. Elle se respecte. Et c'est comme elle sait qu'elle va avoir besoin de temps pour réaligner de manière à ce que ce ne soit pas un choc brutal. D'accord. Mais dis-moi la conscience du corps. J'aimerais bien que tu parles de toi à la première personne et pas que tu restes dissocié en parlant de toi à la troisième personne. Oui. Donc je vais chercher les solutions à l'intérieur de moi. Je m'appuie sur ma confiance pour me rééquilibrer. Et je sais que je vais avoir besoin de temps pour pouvoir tout réaligner. D'accord. Ton corps, il est en train de se régénérer par rapport à une maladie. Est-ce que tu peux faire une fréquence particulière, si ce n'est déjà fait, dans tout ce que tu as mis en place, puisque le cancer, c'est vraiment une perte de sens. C'est une cellule, par exemple, qui devait être une cellule du sein, bon voilà, c'est le sein, qui avait une fonction et qui ne sait plus à quoi elle sert et qui donc fait n'importe quoi, d'un point de vue psychologique, on va dire. Est-ce que tu as une fréquence particulière en plus pour aider ton corps à se régénérer? Alors ça passe par les cellules avec la réinformation, l'harmonie, ce qui va créer un équilibre. Ok. Voilà, je réinforme la cellule de sa fonction primaire. D'accord. Et je ajoute de la joie, du Ok. rire. Bon, tout ça, super. Tout ça maintenant est en train de se réaligner. C'est réaligné sur les plans ésotériques. Oui. Bon,
Eh ben, écoute, merci, je peux quitter ton espace? Oui. Merci à toi. Aline déconnecte. Bon, est-ce que maintenant tu peux aller voir si au niveau de tes mémoires transgénérationnelles, tu trouves quelque chose? Ok. Non, je n'ai rien. D'accord. Alors, tu peux maintenant aller voir où ton corps habite, donc son lieu d'habitation. Tu regardes s'il y a quelque chose d'ésotérique. Tout est ok. Je vais augmenter la fréquence de joie. Mhm. Mais sinon, ésotérique, c'est tout, tout est ok. Alors, tu veux bien passer la souveraineté à tes proches? Pas la souveraineté, ça se passe pas, mais la notion de souveraineté, les connaissances des mondes, des interférents, voilà, toutes les consciences de ta famille, tes proches, tes amis. C'est fait. Qu'est-ce que toi tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? Me réapproprier ma vie. Décider ce que j'ai envie d'en faire. Moi et moi seule. Ok. Ton corps se demandait si elle peut recevoir des soins énergétiques. Oui. D'accord. Particulièrement des massages pour réharmoniser le corps physique et conscientiser chaque partie du corps qui se rattache aux autres parties du corps pour créer l'unité. Ok. Recréer le schéma corporel, toute son intégrité en fait. C'est ça. D'accord. Elle demande comment puis-je concrètement améliorer mon bien-être physique, émotionnel et spirituel. C'est à elle de décider. Elle demande s'il y a des entités ou des guides spirituels qui peuvent l'accompagner dans cette épreuve. Non, nous sommes qu'un, elle et moi, Est suffisante. complètement. Euh, Bon, ça c'est. Y a-t-il des événements importants à venir dans ma vie? On ne fait pas de la divination. Euh, Bon, elle dit dans les soins donc toi tu as parlé de massage, elle demande si elle peut aussi avoir des prières, des méditations, des visualisations. J'ai Si plus. elle va chercher à l'intérieur d'elle-même, c'est ok. Je pense que là, elle demande si quelqu'un lui fait ça. Non, D'accord. Mais elle peut se faire, soit elle fait elle-même, soit elle peut se faire accompagner pour que ce soit elle qui crée la visualisation, la méditation, ce genre exactement, de choses, hein. Ou toute exactement. seule, si elle sait faire. D'accord. Bon. Ah, elle demandait aussi s'il y avait un sens, suis-je censée comprendre ou apprendre quelque chose à travers cette maladie? Donc, elle parle du cancer que ton corps a. C'est juste la réintégration de qui elle est, son estime d'elle-même et, et vraiment créer sa vie, vraiment ce qu'elle a envie de vivre, D'accord. Mais ce qui va la nourrir. OK. Mais elle se demandait si cette maladie, c'est elle, sur un autre plan, qui l'a créée pour avoir une leçon, pour apprendre quelque chose. Non, Voilà, c'était dû aux êtres qui étaient là. tout à fait. En partie, hein, après il y a la pollution, les états émotionnels, un tas de choses, hein, qui créent des cancers, mais donc il y avait rien à apprendre. Par contre, pour se réaligner, c'est ce que tu viens de dire. Tout à fait. Et y avait-il une épreuve ou un blocage spirituel ou karmique? Cette maladie fait-elle partie d'un cycle, un passage Non, dans ma vie spirituelle, aucunement. Bon, bon, OK. Oui, ton corps a beaucoup de croyances, et je vais appeler ça New Age.
Après, mais bon, Elle a vraiment besoin de l'intégrer, que c'est elle sa propre source. voilà. Donc il y a rien d'extérieur, il y a pas toi sur un autre plan qu'aura dit: «Toi un cancer parce que tu dois transcender ça» ou un guide ou une vie antérieure ou quoi qu'est-ce qui impacte sa vie. Tout ça, ça n'existe pas Non, et c'est elle qui est reine dans son plan, comme toi tu es reine dans le tien. Ça fait toutes les reines sont alignées et c'est que vous qui décidez. exactement. Pas de guide, pas de choses comme ça. Non. OK. Bon, il y a alors ton corps est en train de recevoir un soin, donc il n'est pas avec nous, mais c'est ta tante qui est avec nous, enfin une de ta tante dans la matière. Si elle veut te parler en direct, est-ce que ça te convient? Oui. Alors Aline, Amélie, si tu veux parler à la conscience de Aline, tu peux remettre ton micro. Si tu as des questions, si tu as pas de questions, c'est pas obligatoire, hein. Alors elle tente de remettre le micro, mais elle galère. Faut que tu rappuies sur ah non, ah d'accord, si tu as pas de questions, tu me fais ça. Tu me fais non. D'accord, ah bah OK. Il y a pas de questions. Très bien. Eh bien écoute Aline, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on quitte ton espace? Non. Eh bien très belle continuation à toi sur tous les plans, maintenant que tu es libre et souveraine. Merci, on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Voilà. Et Amélie, tu peux remettre ton micro. T'appuies sur l'écran, voilà. J'arrive pas à trouver. Bon, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des choses où tu as reconnu ta nièce? Est-ce que J'ai reconnu dans un moment où elle était petite et elle parlait qu'elle avait accompagné son père, qu'elle était avec son père. Tu sais, pardon? tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu sais, quand elle a dit que, quand sa conscience disait qu'elle était quelque part avec son père Oui. et que c'était compliqué parce que le papa voulait quelque chose et elle ne voulait pas, ou le contraire. Et en fait, j'ai reconnu une situation, mais il y a longtemps, donc je ne sais pas si ça a un lien, en fait. On se demandait pourquoi elle était arrivée à ce stade-là et en fait, elle expliquait que c'est parti de là. Oui, oui, je me rappelle très bien de l'origine. Mhm. Donc effectivement, c'est exactement la question que j'allais te poser. Donc c'était une autre incarnation au Sinaï, c'était une Oui, autre incarnation. Mais effectivement, j'allais te dire, je suis quasiment sûre que dans cette vie, il y a eu un oui, patriarcat, il y a eu une pression du père, puisqu'elle a revécu à peu près, je pense qu'elle avait revécu à peu près la même chose. oui, on s'est questionné sur ça aussi, mais moi j'ai vu ce que c'était en fait. Ok. Mhm. Donc et il y a eu une éducation religieuse? Non, du tout, du tout. D'accord. En fait, c'est elle attendait son premier enfant et son père n'était pas d'accord du tout, du tout, du tout. Et en fait, c'était très, très tendu et j'ai vu la situation là. Mais son enfant, elle l'apporte, tout s'est bien passé, hein, mais Oui, voilà. oui, oui. Mais il y a un conflit avec le père quelque Il y part a, à un mais moment. Mm. c'est sûr, hein, elle peut pas vivre sans son père, hein. Et là, il lui a un peu lâché la grappe, si je puis dire, ou il est toujours à... C'est juste, à ce moment-là, il a dit non, tu trop D'accord. tout ça, mais après, non. D'accord. Elle est en souffrance parce qu'elle va pas bien, mais non, non, il y a le papa et tout se passe bien, quoi. C'est juste Ok. quand un parent dit, tu as 21 ans, ton enfant, tu peux pas l'avoir maintenant, il est trop tôt, tu ne travailles pas, voilà. C'était tendu à ce Mm, moment-là. mm, mm, mm. D'accord. Voilà. Oui, D'accord. Mais elle n'est pas dans une... Ok, elle n'est pas avec un père qui veut vraiment une chose et elle qui veut vraiment ah autre non, chose. du tout, du tout, D'accord. du tout, du tout. D'accord, elle a juste vécu à ce moment-là. Oui, voilà, c'est ça. Et ils sont très fusionnels, hein, Ah, ok. Par contre, il y a tellement de peur, mais tellement de peur. Non, et on a compris ça aussi. En fait, ses parents, en fait, et aussi que ses parents ont déménagé ils habitaient dans la même ville et ses parents ont déménagé. Et on pense qu'il y a eu ça aussi. Elle était très, très proche de ses parents et du coup, on se pense que tout ça, ça fait que,
Oui, elle a créé beaucoup de peur, quoi. Mais voilà. Mais les peurs, je pense qu'ils sont là depuis longtemps, hein. Ça a peut-être augmenté les peurs quand les Oui, peut-être parents ont déménagé, mais qu'on n'a pas vu, oui, peut-être qu'on n'a pas vu, mais on voit pas tout, hein. non, ça, c'est vrai qu'on voit pas tout. Donc, bah, de toute façon, on a la maman à côté, là, même si elle Oui, va pas parler. oui, la maman. Vous Ouais. voulez parler? Non, bah, elle m'entend. Oui, elle entend, bien sûr, bien sûr. Je voulais savoir parce que moi, c'est ce que j'ai vu, c'est j'ai rarement ressenti autant de peur quand je faisais la conscience du corps, donc Mhm. elle incarnée. Ça m'en a fait des crispations dans les dents et tout, c'était vraiment, c'est une personne qui a très, très peur de tout, tout le temps. Oui, oui, et pour tout le monde aussi. Ouais, en tout cas, c'est la fréquence Mmh. principale qu'elle génère, c'était bah, toi, Christine, qui a canalisé la Et puis, conscience du corps. moi, j'ai ressenti, tu sais, je t'ai dit au Ah départ, ben cette oui, oppression l'angoisse. que j'avais là, c'était Mmh. un poids, mais quelque chose, tu vois, qui pourrait presque te C'est rentrer c'est dans pas ton une femme corps. apaisée, joyeuse, qui rigole, quoi, hein. Non, ah, bah non, la preuve, c'est qu'elle a renvoyé de la joie, elle a renvoyé, tu vois. Ah non, non, Enfin là, c'était je vous demande votre avis puisque j'ai à part par, WhatsApp, j'ai pas été en contact avec, Oui, bien sûr. Non, non, c'est vrai qu'elle a beaucoup de peur. Elle a besoin de sa maman, de son papa. Elle est c'est mariée, ça, sa fille, c'est hein. ça. Elle a... ah non, mais on dirait qu'elle a pas coupé le cordon, hein. On dirait qu'il y a une part Non, d'elle qui est toujours, extrêmement petite, qui a besoin d'être rassurée, portée, oui, C'est ça. enfin, oui, oui. Mise en confiance, quoi. Oui. mais qu'est-ce qui bon, ben, ça faut qu'elle enfin il faut. Cette fréquence de peur perpétuelle, c'est faut qu'elle fasse quelque Travail. chose, hein, parce Oui, que oui. Mais bon, on se dit qu'elle ira beaucoup mieux, d'ailleurs, nous aussi. Et puis on va cheminer pour que la peur parte, quoi. Mmh. elle pourrait éventuellement, hein, je sais pas, aussi des fois se faire accompagner, voilà, Oui, oui, par mais un thérapeute ou elle est à l'écoute de toutes les voilà, hein. questions, hein, bien sûr. En fait, là, son inquiétude à ses parents, c'est que comme elle a eu plusieurs traitements qui n'ont pas fonctionné, donc là, elle n'a plus de traitement. Là, aujourd'hui, elle va pour un traitement expérimental, mais bon, moi, j'espère aussi qu'avec le soin, ça va aussi décanter des choses, quoi. Mmh. Nous, on travaille sur les plans ésotériques. Oui, Ça a oui, nettoyé les plans ésotériques, oui, ça va favoriser les traitements qu'elle va recevoir, la capacité de son corps à se guérir avec. oui, oui. Après, si c'est un traitement expérimental, ben, comme son nom l'indique, c'est expérimental. Mhm. En tout cas, elle fait tout ce qu'elle peut pour se soigner, donc cette énergie-là, c'est intéressant. Oui, oui, Ça bien. ça Oui, peut oui, oui. aussi De toute façon, je pense que ça il n'y aura que du positif, hein, avec le travail que vous avez fait. Je pense que plus ce qu'elle va continuer à faire et nous aussi. Donc, je pense que il faut beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Donc, voilà. d'amour, de soutien. Ouais, c'est d'amour, c'est ce qui me venait. Voilà, Mmh. je sais qu'elle en manque pas, hein. C'est pour ça que vous m'avez vu aussi avec elle, Ouais, la deuxième ouais. personne, sa maman. Oui, tout à fait. Donc elle est très, très bien entourée. Ah oui, Bon, oui, bien sûr, bien sûr. d'accord. Mm, mm. Bon, bah, vous nous donnerez des nouvelles, hein, Oui, bien sûr, oui, oui, bien parce sûr. que vraiment on Et a à puis, si cœur de on voulait refaire un soin, il faut attendre combien de temps? bon, alors c'est très bien puisque ça va être publié en flouté. Au niveau des consciences, il n'y a pas de temps. D'accord, C'est-à-dire que je retourne la voir là, maintenant, dans une semaine, dans 10 ans, c'est pareil pour la conscience. d'accord, On retourne la voir. d'accord, d'accord. Par contre, ça, normalement, ça ne nécessite pas de deuxième session. La libération est faite, c'est fait. Super. Mais nous, enfin nous, c'est l'équipe, Mm, notre équipe, nous, on répond volontiers aux personnes qui veulent une deuxième session. Parce que pour être sûr qu'on est libre, pour oui, aller voir s'il reste pas des programmes, pour toutes les raisons nécessaires pour l'incarnation. mhm, C'est son espace, mhm. c'est elle qui décide, nous on est à son service, avec un regard de professionnel, Oui, bien bien sûr. sûr, mais voilà. Donc si Aline ou toi ou sa maman, Mhm. toujours avec l'accord d'Aline bien Oui, sûr, vous oui, bien sûr. ressentez le besoin d'une deuxième session, Mhm. il y a Ok. pas de temporalité, mais par D'accord. exemple, on va pas y retourner dans une semaine, ça Mhm. fait pas sens. Faut déjà Et- regarder ce qui se passe, comment elle métabolise, mhm. mais peu importe si elle je te dis ça, mais en fait, si Aline, elle me disait: «Lucile, pour être complètement rassurée, vous pouvez y retourner dans une semaine, j'ai besoin de savoir, je suis libre», Mhm. moi j'irai. Oui, 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 bien sûr. Mais Et du donc coup, il y a pas de réponse à te dire: «Il faut attendre tant de temps», puisque normalement, il y a pas de deuxième session. bien sûr. Et du coup, elle programmera avec toi, avec ton équipe, si elle le souhaite, une.
Ouais. Tout à fait, tout à fait. Comme D'accord. elle m'a envoyé l'anamnèse, comme on a échangé, elle me dit: «Lucile, je veux une deuxième session». Je lui dis: «Avec plaisir». Merci en tout cas, merci beaucoup. Bah, vraiment, donc on publie en flouté, c'est ça? Oui, d'accord, merci beaucoup. Je coupe l'enregistrement, restez un instant avec nous.